TV Cristo Vive. Un canal de bendición. Un canal para toda la familia. Un canal de restauración que te toca el alma y el corazón. En YouTube, canal TV Cristo Vive. Predicación, cultos en directo, enseñanza bíblica, estudio bíblico, alabanza, consejo pastoral. Adoración, oración, lectura bíblica. Todo esto y aún más en YouTube, en canal TV Cristo Vive, con el pastor Juan. No te lo pierdas. Del lunes al domingo en tu canal de YouTube TV Cristo Vive. Su esperamos. Dios te bendiga. Gomez Studio Family présente Études bibliques sur ton canal Christ Vie. Études bibliques. N'oublie pas, sur ton canal TV Christ Vie, nous vous attendons. Études bibliques. Dieu vous bénisse. Amen. Études bibliques. Alors, comme c'est notre habitude, on a un titre pour notre étude. Un nouveau regard sur Dieu le Père. Alors les amis, je vais essayer de vous expliquer le maximum que je peux par rapport à ce Dieu le Père. Et pour m'aider à faire cela, je fais toujours un plan avec plusieurs points que j'essaie de répondre tout au long de l'étude. Alors dans notre plan, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, c'est qui ce Dieu? Il y aura beaucoup d'autres petits titres dans ce premier chapitre. Mais voilà, on va essayer de voir qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ce Dieu. Vous avez vu dans le titre qu'on parle bien de Dieu le Père. Et la question qui se pose après, c'est Dieu le Père ou Dieu la Mère? Pourquoi on a décidé de dire comme ça, Dieu le Père et pas Dieu la Mère? Après, on aura aussi un chapitre qui c'est Dieu d'Israël, invention ou réalité, parce qu'il y a pas mal de personnes qui disent qu'en fait ce Dieu, c'est une invention juive beaucoup plus récente de ce qu'on peut penser. Il y a aussi un 5e chapitre, c'est un Dieu qui se révèle par des étapes. Et les amis, la 3e, la plus demandée, mais que peut-être je n'ai pas toutes les réponses, mais je vais essayer quand même de voir le Dieu de l'Ancien Testament est-il méchant?
c'est souvent quelque chose qu'on entend, hein, même dans l'Église. Donc, les amis, on va se lancer et on va essayer de faire notre mieux. Et voilà, on ira comme ça avec notre premier chapitre. C'est qui ce Dieu? Alors, oui, on a déjà dit qu'il est Dieu le Père, mais ça, c'est plutôt une fonction. Est-ce qu'il a un nom? Et parce que c'est toujours bien de savoir le nom de la personne qu'on a en face, n'est-ce pas? Et Moïse, il avait exactement le même sentiment que nous dans cette étude. En fait, il voulait savoir le nom de Dieu. Et la Bible nous dit que Moïse dit à Dieu, supposons que j'aille vers les Israélites et que je leur dise, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Vous savez, Moïse va en Égypte. En Égypte, il y a un panthéon de divinités gigantesques et toutes les divinités, ils ont un nom. Ça serait juste bizarre que ce Dieu se présente sans avoir un nom. Alors, bien sûr, Moïse, tout bête, comme nous on serait pareil, va se tourner vers Dieu et va dire, écoute, c'est bien que tu sois Dieu et tout ça, mais quel Dieu? Quel est le nom que je dois employer pour parler de toi? Dieu va donner une réponse difficile. Hein? Il dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. En fait, pourquoi Dieu répond comme ça? Il répond avec une expression, il ne répond pas avec un mot spécifique. En fait, il faut voir le terme dans l'original et voir dans quel type de verbe on trouve là. En fait, là, ce qu'on trouve, c'est un niktol, si ça vous intéresse. Et ça peut être traduit par le présent ou un futur avec un sens de postérité. Compliqué la grammaire, n'est-ce pas? Donc, quelque chose qui est soit elle est présente, soit elle se projette dans le futur, mais elle a déjà commencé dans le présent. Et c'est ça que Dieu, finalement, il veut être dans notre vie. Il veut être dans notre vie présente de chaque jour, mais il veut aussi se projeter dans le futur. Alors, il va dire à Moïse, quand tu parleras à Israël, tu ne vas pas juste donner un nom à ces gens-là, tu vas donner aussi mon engagement avec eux. Avec ce Dieu qui se prête à être là aujourd'hui, mais tous les jours jusqu'à la fin. C'est déjà chouette comme réponse. Mais c'est vrai que dans la Bible, quand on écrit le nom de Dieu, souvent on utilise une expression auquel on appelle le tétragramme sacré. Okay? Elle est composée de 4 lettres hébraïques, donc ça se lit, comme je vous ai dit dans notre première étude, de la droite vers la gauche. La première lettre, c'est Yod, après le He, le Vav et un He à nouveau. Yod, c'est la plus petite des lettres de l'alphabet. C'est pour ça que quand Dieu dit qu'il ne tombera même pas un iota de la loi, très probablement il n'a pas dit iota, il a dit Yod, cette petite lettre insignifiante presque dans l'alphabet juif. Mais en fait, si on regarde bien, ce tétragramme, c'est le nom tel quel on en écrit dans la Bible, le nom de Dieu. Le problème, les amis, c'est que dans les écrits hébraïques originaux, il n'y avait pas de voyelles. Donc, on a bien les consonnes, mais on n'a pas des voyelles. C'est pour ça que c'est un terme qui n'est pas traduisible. Oui, on peut faire, et on a fait, de temps en temps, moi aussi, je fais dans les prédications, souvent je l'appelle Yahvé, je ne suis pas contre qu'on appelle Jéhovah ou Javé, parce que c'est finalement les possibilités qu'on arrive à faire avec ces 4 voyelles. Tout en disant aussi que quand on traduit souvent l'hébreu dans notre langue vernaculaire, on transforme l'iod qui a le son I en J. C'est pour ça que ça peut donner Yahvé ou Javé. Okay? Mais en fait, on ne sait pas qu'est-ce que est la bonne façon de prononcer ça. Parce que les Juifs, quand ils voyaient ce mot dans le texte, ils n'osaient même pas prononcer. Ils disaient Adonai qui veut juste dire Seigneur. C'est pour cette raison que souvent, le nom qui nous apparaît dans la Bible en français pour décrire Dieu, c'est le Seigneur, parce qu'on ne traduit pas le tétragramme sacré. Alors, je pense que vous n'êtes pas perdu avec cette explication, parce qu'on va continuer avec des explications par rapport à notre Dieu le Père. Il est fait de quoi? Au niveau de la matière, quelle est la matière dont Dieu est composé? Okay? Est-ce que la Bible parle? Oui, bien sûr, la Bible parle de ça. Regardez, c'est Jésus qui le dit. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu, il est fait d'esprit. Il y a juste un petit problème avec le fait d'être fait d'esprit. C'est qu'on n'a jamais pris
un esprit dans une boîte ou dans une bouteille et on a amené ça dans un laboratoire pour analyser. C'est-à-dire que dire que Dieu est fait d'esprit ou que Dieu est un esprit, c'est la même chose que de dire Dieu est fait de quelque chose que tu ne peux pas comprendre, que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais touché. C'est comme essayer de décrire la kryptonite. Pour ceux qui connaissent le monde de Superman, c'est cette matière qu'il ne peut pas toucher sinon il perd sa force. En fait, comme ça, on n'a jamais vu, on n'a jamais analysé dans un laboratoire, on ne sait pas. Donc, d'un côté, on a une réponse, mais à mon avis, elle n'est pas très satisfaisante. Si on continue, on a encore d'autres questions. Il existe depuis quand? Alors, quand est-ce que Dieu est apparu? Toutes les choses ont une origine. Alors, quelle serait l'origine de Dieu? La Bible nous répond aussi. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné le jour à la terre et au monde, depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. Alors, oui, ça c'était une facile. Dieu existe depuis l'éternité. Il y a juste un souci, c'est que pour nous, c'est facile d'imaginer l'éternité si on avance vers le futur. L'idée de vivre pour toujours, c'est quelque chose que notre cerveau n'a pas de problème à penser. Mais en fait, penser l'éternité à l'envers, essaye juste de faire ça là où tu es, tu vas voir qu'il y a un bug dans ta tête. Parce que quelque part, c'est comme si ton cerveau était programmé pour ne pas réussir à penser à ça. On n'arrive pas à imaginer quelque chose qui est éternel vers le passé. Alors, Dieu, il existe depuis toujours et son éternité se projette dans le futur et dans le passé. Parce que Dieu, en fait, se trouve à l'extérieur du temps. Et si je ne te pompe pas trop avec ces explications, je t'explique pourquoi Dieu n'est pas dans le temps. Parce que si Dieu était inséré dans le temps, ça veut dire que le temps serait plus grand que Dieu. Alors, notre Dieu serait véritablement le temps. Mais bon, t'as pas saisi, c'est pas grave. C'est pas le plus important dans cette étude. Mais juste, on peut voir avec ce texte et avec cette idée que Dieu est éternel. Il a toujours existé, il va toujours exister. Notre dernière et quatrième question de notre premier chapitre, quel est son caractère? Si on pourrait définir le caractère de Dieu dans une phrase ou dans un mot, ce serait quoi? Alors, l'apôtre Jean, qui a vécu avec Jésus, qui est aussi une expression de Dieu, dit comme ça, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » En fait, si on peut essayer de décrire le caractère de Dieu, on dirait juste « Dieu est amour ». Intéressant, le texte ne dit pas que Dieu a l'amour. En fait, le texte dit que Dieu est amour, comme s'il ne pouvait pas s'empêcher de t'aimer, de m'aimer. N'est-ce pas super ça? Alors, notre Dieu, il a 4 caractéristiques majeures. Il a un nom qui est imprononçable et qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'on l'appelle souvent Seigneur ou l'Éternel, celui qui se projette dans le futur. Il est fait d'esprit, il est éternel et Dieu est amour. Maintenant, une question qui n'a pas troublé les gens pendant beaucoup de temps, mais qui aujourd'hui trouble de plus en plus. Pourquoi Dieu se présente en tant que Père et pas nécessairement en tant que Mère? Il pouvait dire Dieu la Mère, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais en fait, non, il ne se présente pas comme ça, il se présente comme Dieu le Père. Si vous imaginez Dieu, vous le voyez plutôt comme un homme ou plutôt comme une femme, hein? Question hyper piège. Parce que bien sûr, avec les traductions de la Bible qu'on a, on a la tendance de voir Dieu comme un homme. Est-ce que Dieu dans la Bible se présente comme un homme, comme une mère ou comme les deux? On va essayer de voir. Et le premier verset qui nous donne la réponse, c'est peut-être pas un verset que tu aurais pensé tout de suite. Regarde ce qui est écrit. Dieu créa les humains à son image. Il créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Intéressant déjà qu'à la base, pour Dieu, ce que représente mieux ce qui est Dieu, ce qui a véritablement été fait à l'image de Dieu, ce n'est pas les êtres humains, c'est l'homme et la femme. Ensemble, ça se représente bien l'image de Dieu. D'après ce que le texte nous dit dans la Genèse chapitre 1er, verset 27. Mais si on prend nos Bibles, les amis, il y a des versets peut-être cachés pour beaucoup
qui montrent que notre Dieu, des fois, il se présente avec des caractéristiques complètement féminines, voire maternelles. Regardez par exemple ce texte qui se trouve dans le Deutéronome. Il dit comme ça, « Tu as dédaigné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. » Quelque part, là, si je ne connaissais pas Dieu, si je savais absolument rien de la culture judaico-chrétienne, et je regardais ce texte-là, je me dirais que Dieu serait plutôt une maman plutôt qu'un papa, n'est-ce pas? Il y a d'autres textes encore, regardez ce qui est écrit là. Au contraire, c'est David qui écrit ça. C'est ça la relation qu'il avait avec Dieu. Il dit comme ça, « Au contraire, je reste calme et tranquille comme un jeune enfant près de sa mère. Comme cet enfant, je suis apaisé. » Ils se sont apaisés auprès de Dieu, comme nous, on nous sent apaisés dans les bras de notre maman. Comme peut-être beaucoup d'entre vous savez, moi j'ai un enfant en bas âge, et c'est vrai que la relation qu'elle a avec la maman, donc mon épouse, c'est quelque chose de spécial, quelque chose de profond. Et en fait, Dieu se présente aussi comme ça dans la Bible. Il aimerait avoir aussi ce type de proximité dans la Bible. Les amis, quelque chose qui m'attriste beaucoup dans nos études, c'est que je ne peux pas aller trop profond dans chaque chapitre. Donc pour ceux qui aiment aller plus en profondeur, il y a encore tout un tas de versets, j'ai sélectionné quelques-uns, il y a encore d'autres qui montrent bien Dieu en tant que maman dans notre Bible. Maintenant, la grande question, celle que peut-être on veut tous en écouter la réponse, mais dont je n'ai pas nécessairement une bonne réponse. On va essayer de faire ça ensemble. Le Dieu de l'Ancien Testament est-il méchant? Les amis, pour être honnête, combien de fois vous avez entendu ça? 1000 fois, c'est ce qu'on dit souvent. Et le pire, les amis, c'est qu'on n'entend pas juste ça des athées, on entend ça aussi des chrétiens qui sont dans l'Église. Combien de fois, en tant que pasteur, j'ai entendu des gens me dire « Ah, j'ai du mal avec le Dieu de l'Ancien Testament ». Comme si le Dieu de l'Ancien Testament, il serait différent du Dieu qu'on voit dans le Nouveau Testament, parce que finalement, c'est la même personne, les amis. Mais c'est vrai que quand on regarde l'Ancien Testament, on a certains événements qu'on a la tendance de voir une certaine méchanceté, une certaine dureté. Okay? Je vous cite quelques exemples, vous le savez même par cœur, mais voilà, la question du déluge, donc un Dieu qui envoie une inondation gigantesque qui tue plein de personnes, des animaux, même des plantes. Sodome et Gomorrhe qui sont foudroyés avec du feu et de la soufre. Les plaies de l'Égypte, donc principalement la 10e. Si on pense à la 10e, vous voyez ces mamans qui le lendemain se réveillent et qui vont dans les berceaux de ses enfants et ces enfants sont morts. C'est quelque chose que n'importe quel parent qui m'entend se sent touché avec ça. Quoi encore, la conquête de Canaan avec tous ses exploits, ou même le ministère d'Élisée et d'Élie. On voit souvent des choses qui nous troublent. Mais les amis, pensez juste qu'avec les exemples que je viens de vous donner, on peut voir un Dieu qui est dur et ce qu'on veut. C'est vrai, on peut voir. Mais on voit aussi un Dieu qui donne des signes incroyables de son existence. N'est-ce pas? Dans tous les cas que je viens de vous citer, les gens qui étaient en question, ils savaient bien que Dieu existait. Ils ne se posaient même pas la question. Soit, même s'ils étaient contre Dieu ou qu'ils n'avaient pas choisi de l'adorer, ils savaient bien que Dieu était là parce que Dieu se montrait avec beaucoup de puissance. Et pour citer Ben Parker, donc le tonton à Spider-Man, avec beaucoup de pouvoir viennent aussi beaucoup de responsabilités. C'est-à-dire que le Dieu de l'Ancien Testament, il montre beaucoup de pouvoir, donc ça met les personnes qui voient le pouvoir de Dieu dans une position de responsabilité. Alors, quelque part, c'est comme s'il existait une proportion, d'après ce que je vois dans la Bible, les amis, c'est mon opinion, mais c'est comme s'il y avait une proportion dans la Bible entre le miraculeux et la dureté de Dieu. Parce que quelque part, quand Dieu te montre un miracle, il te met dans une position en que le doute, il se réduit pratiquement presque à zéro. Donc, dans ce contexte-là, Dieu a une tendance à agir de façon plus dure parce qu'il a été aussi plus clair dans ce qu'il nous a montré. Même dans le Nouveau Testament, les endroits où on voit Dieu être dur, c'est dans des endroits et dans des contextes où il y a miracle. Pensez juste à l'histoire d'Ananias et Saphira. On voit que tous ces deux sont morts comme ça d'un moment à l'autre. Mais c'est dans quel contexte? C'est le contexte de la descente du Saint-Esprit. Donc quand il y a du miraculeux, quand il y a une manifestation forte de Dieu,
souvent, il y a aussi la dureté de Dieu qui accompagne dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, les amis. Et j'ai envie de dire, de notre vie aussi, parce que c'est une grande responsabilité d'avoir vu Dieu ou d'avoir eu Dieu proche comme ça. Mais si tu n'es pas encore convaincu avec ce que je viens de dire, j'aimerais te poser une question encore. Où est-ce que Dieu a dû exercer plus de patience d'après toi, dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament? Souvent, on a l'habitude de dire dans le Nouveau Testament, parce que tu vois, Jésus a été moqué, cloué sur une croix et tout ça. D'accord, je suis d'accord que la croix, elle est horrible dans le sens qu'on voit notre cher Jésus souffrir. Mais en termes de temps, en termes d'intensité, est-ce que tu trouves vraiment que où Dieu a démontré plus de patience, c'est dans le Nouveau Testament? Pense juste à toutes ces choses qu'on voit dans l'Ancien Testament. Adam et Ève, Dieu dit, le jour en que vous mangerez de l'arbre, vous serez morts. Ils ne sont pas morts le jour. D'ailleurs, quelquefois, on va essayer de voir ça parce que ça peut donner l'impression que Dieu donne un petit mensonge. Hein. Il dit que le jour qu'ils mangeraient du fruit, ils seraient morts. Et la réalité, c'est qu'ils ne sont pas morts le jour-là. Et là, je vois un Dieu qui est gracieux. Avant le déluge, il y a quand même 120 ans de prédication en disant qu'un déluge allait venir. Vous voyez, les amis, 120 ans pour avertir des gens. Je trouve ça quand même bien. Dans le livre des rois, chaque roi qui vient, il fait pas ce qui était bon aux yeux de l'Éternel. Il s'éloigne et Dieu va toujours croire en eux, croire qu'ils peuvent revenir. Dieu, pour finir, à cause de ce qu'ils avaient choisi pour leur vie, ils sont amenés dans l'Égypte. Dieu va les chercher en Égypte. Après, à nouveau, parce qu'ils n'étaient pas fidèles, ils vont en Babylone et Dieu va les chercher en Babylone. On a toujours un Dieu dans l'Ancien Testament qui est vraiment à la recherche et qui va toujours chercher les gens là où ils sont. Si ce Dieu est un Dieu méchant, alors je ne sais pas qu'est-ce que serait un Dieu bon. Non, le Dieu dans l'Ancien Testament, il se résume très bien dans le livre d'Osée. Dans le livre d'Osée, il y a une histoire qui nous a raconté d'un prophète qui va marier une prostituée. Et cette prostituée va toujours être infidèle, va quitter, va de nouveau dans la place publique se vendre à d'autres hommes. De façon que, j'imagine la scène comme ça, s'il voulait voir sa femme, il devrait faire la queue parce qu'il y avait plein d'hommes qui allaient partir avant lui. Et là, après tous ces hommes, là, il arrivait et il payait l'argent équivalent à l'argent d'un esclave pour reprendre son épouse et la mener à la maison. Mais cette épouse, bien qu'elle voyait l'amour de ce Dieu, ou de ce prophète, je fais déjà le passage, est retournée toujours dans l'adultère, dans la prostitution. Le livre d'Osée, c'est un résumé de ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Un Dieu qui se montre avec des miracles puissants et qui voit toujours son peuple s'éloigner. Et que des fois, il doit agir avec dureté pour qu'il puisse comprendre certaines choses et qu'il puisse revenir. Ce n'est pas anodin que l'Ancien Testament se termine avec le livre de Malachie et que le Seigneur dit dans le livre de Malachie, « Moi, je t'ai aimé ». Et le peuple se tourne vers Dieu et dit, « Mais où est-ce que tu m'as aimé? Moi, je n'ai pas vu ça. » C'est bien aussi une bonne résumé de l'Ancien Testament. Les amis, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En tout cas, pour moi, c'est la réponse que je donne pour moi. On a besoin d'avancer parce qu'on a encore d'autres choses à voir. Dieu d'Israël, invention aux réalités. Les amis, peut-être vous n'avez jamais vu ça. C'est du nouveau pour vous. Ok, super, je suis content. Mais il y a pas mal de choses qui ont été écrites par rapport au Dieu d'Israël. Et même des fois dans des articles, dans les journaux qu'on a dans nos mains, c'est écrit que le monothéisme n'existait pas avant l'exil. Donc c'est quelque chose qui n'existait pas avant le 6e, 5e siècle, avant Jésus-Christ. Donc toute l'histoire avant, c'était inventé par des scribes qui ont écrit l'Ancien Testament à cette époque-là. Alors les amis, j'aimerais quand même donner des petites idées par rapport à ça. Ce thème mériterait une étude vraiment que par rapport à ça. Mais aujourd'hui, on va essayer de répondre un tout petit peu à ces accusations qui sont faites au Dieu d'Israël, donc aussi au Dieu le Père. Encore l'autre jour, j'étais aussi dans une étude biblique où quelqu'un m'a dit qu'à l'école, un prof avait dit que le Dieu des Juifs avait une femme. Cette femme s'appelait Asherah.
C'est des choses que vous pouvez aussi trouver sur Internet. Il y a aussi toute une idée pour dire que le Dieu d'Israël, c'est le El. Donc El, c'est le Dieu du maximal, le plus grand créateur du panthéon cananéen. Il y a plein de trucs comme ça. Et voilà, je ne peux pas tout répondre, mais j'essaierai de répondre à une chose spécifique qui est assez récente. Okay? C'est le site archéologique de Tel Motza. Peut-être que vous n'avez jamais entendu. C'est quelque chose qui a été découvert en 2012, mais que ça a été publié seulement l'année passée. Vous savez, dans la Palestine, les archéologues ils ont des subventions des universités. Donc, il y a un accord entre eux que quand il y a une découverte, ils font souvent une découverte par année pour ne pas faire que les fonds disparaissent et que tous les autres archéologues n'arrivent pas à continuer à faire ces fouilles archéologiques. Donc, bien que c'était découvert en 2012 par cet archéologue qui apparaît dans la photo, ça a été publié de façon plus claire l'année passée, donc en 2019. Qu'est-ce qu'ils ont découvert en Tel Motza? Ils ont trouvé un temple qui existait en même temps que le temple de Salomon. Le problème, c'est que ce temple se trouve juste à quelques kilomètres au sud de Jérusalem et ce n'est pas un temple de monothéisme. C'est, comme dit l'archéologue là, un yahvisme païen. Alors, des gens qui croient en Yahvé, donc le Dieu de la Bible, mais qui mélangent ça avec le panthéon cananéen, qui font des sacrifices bizarres et tout. Il y a des gens qui regardent ça et se disent, voilà, le mythe du monothéisme. Le monothéisme, il apparaît après l'exil. Avant, il n'existait pas Dieu, Yahvé, tout ça, c'est une invention. Et l'histoire de tous les livres de la Bible qui ont été écrits avant l'exil, c'est du mensonge. Ces personnages n'ont pas existé, nanani, nanana. Il y a des gens qui insistent encore sur ça. Et dans un article qui était publié par rapport à Tel Motza l'année passée, on disait encore, voilà la découverte qui détruit le Dieu de la Bible, ou qui détruit l'Ancien Testament. Comme quoi, tout ça, ça serait un mensonge à l'idée d'un monothéisme dans la Bible. Alors les amis, je suis très content d'une chose, c'est que normalement les écrits dans l'Antiquité, ils ont la tendance de raconter les faits d'une façon très belle toujours. Ouais, lisez les chroniques des pharaons par exemple de l'ancien Égypte, ils sont toujours les mieux, hein? Ils n'ont jamais des défaites et tout va bien, excellent. Mais dans la Bible, la défaite, la difficulté, elle n'est pas cachée, elle est souvent décrite et pas avec les gants. Regardez ce qui est écrit par Jérémie. Oui, nous nous sommes laissés duper par les cultes païens des collines. Partout, ce bruit qu'on fait sur les montagnes. Mais c'est auprès du Seigneur notre Dieu qu'Israël peut trouver le salut. Vous voyez, Jérémie il écrit à l'époque que le temple de Tel Motza fonctionnait en même temps que le temple d'Israël. Et là, il dit, oui, c'est vrai, on continue des païens en fait. On sait qu'il y a un seul Dieu qui est Dieu, Yahvé, le Dieu d'Israël, celui avec qui on peut trouver le salut. Mais malgré le fait qu'on sait ça dans notre tête, on continue toujours en train de courir vers d'autres dieux. Et on invente des histoires. Et on dit qu'Yahvé était marié avec Asherah. Et on dit que Baal, c'est aussi un Dieu vrai. Quand la vérité, c'est qu'il y a un seul Dieu. La vérité de la Bible nous montre que avant l'exil babylonien, il y avait bien une idée de monothéisme, ou de monolatrie si vous voulez, mais que le peuple d'Israël avait du mal à suivre. Et justement, les prophètes et les bons rois, c'était là pour faire un nettoyage à la fois, faire des réformes pour qu'on revienne à nouveau au Dieu d'Israël. Mais malgré tout ça, on tombait toujours dans ce paganisme. N'est-ce pas la même chose dans notre vie, hein? On a aussi la connaissance de Jésus, de Dieu, mais cela ne nous empêche pas de tomber dans le paganisme d'aujourd'hui, dans tous les idoles qu'on trouve autour dans notre vie. C'est pas parce qu'on sait que l'amour c'est bien qu'on aime toujours. C'est pas parce qu'on sait que le pardon est bon qu'on pardonne toujours, même si le Seigneur nous demande. Alors ces arguments qui disent, parce on trouve des statuettes dans le temps de Salomon dans la Palestine, ça ne veut pas dire que voilà, ça c'est une preuve que le Dieu d'Israël n'existait pas. En fait, c'est une preuve qu'on n'est pas tellement différent des Israélites, des Juifs. On est toujours en train de lutter pour ne pas suivre l'idolâtrie. Alors les amis, on arrive à notre
dernier chapitre, un Dieu qui se révèle par des étapes. Et le prochain slide, vous serez un peu perdu parce que ça va vous sembler peut-être que je m'éloigne du thème. Si vous passez à Satan, c'est intéressant de voir qu'on ne parle pas de lui dans le Pentateuque. Ok? C'est une chose qu'on ne dit pas souvent et déjà, des fois, quand je dis ça dans les églises, je vois que les gens sont un peu surpris. Mais la vérité, c'est qu'on ne parle pas de Satan dans le Pentateuque. Et c'est rigolo parce que même cet épisode du serpent dans le jardin d'Éden, on ne dit pas que c'est Satan derrière le serpent. Pour arriver à cette vérité, il faut lire toute la Bible, arriver en Apocalypse, et là vous lirez qu'il fut jeté à bas le grand dragon, le serpent d'autrefois, celui qui est appelé le diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée. Vous voyez, il faut vraiment aller à la fin de la Bible pour pouvoir trouver la réponse à qui était ce serpent au début de la Bible. Alors, la question qui se pose souvent, c'est pourquoi Dieu n'a pas dit ça tout de suite au début. Alors les amis, pour répondre à ça, il faut penser qui étaient les lecteurs du Pentateuque. Qui étaient les premiers lecteurs? Lorsque Moïse a écrit le Pentateuque, c'était adressé à qui? C'était adressé à ces Israélites qui étaient sortis d'Égypte. Et vous savez, dans l'Égypte, il n'y avait pas que des bonnes divinités. Il y avait des bonnes divinités et des mauvaises divinités. Et il fallait adorer les bonnes divinités et aussi les mauvaises. Et donner des sacrifices aux bonnes, mais surtout aux mauvaises. Parce que c'est se tourner contre nous. Oh mon Dieu, où est-ce qu'on irait? Alors, Dieu, à travers de Moïse, ne va pas mentionner que ce serpent, c'est en fait Satan qui est derrière. Parce que ce peuple qui venait de sortir de l'Égypte, s'ils écoutent qu'il y a Satan d'un autre côté, ils vont se dire, ok, il y a Dieu, il y avait la divinité bonne, il y a Satan, la divinité méchante, donc on va commencer à adorer Satan, on va le faire en temple, on va lui offrir aussi des sacrifices. Alors Dieu ne va pas parler de Satan, ne va pas inspirer à parler de Satan, on le voit très peu dans l'Ancien Testament, justement parce que Dieu ne veut pas qu'ils vont après ce Satan et qu'il considère comme une divinité. Dans la Bible, Dieu se révèle de façon progressive. Et un peuple qui avait passé 400 ans en Égypte, qui avait travaillé en tant qu'esclave et qui était immergé dans une culture complètement différente de la culture dont Dieu voulait les amener, c'est un peuple qui ne pouvait pas accepter un personnage comme Jésus-Christ ou comme le Saint-Esprit. Il avait besoin d'un Dieu qui soit bien sûr amour et qui démontre son amour, mais qui quelque part se montre puissant. Un Dieu qui bénit les batailles, un Dieu qui est là avec une colonne de feu, un Dieu qui fait le feu tomber du ciel. Ils avaient besoin que Dieu se révèle de cette façon-là. Mais après, quand ils ont compris cette partie, le Seigneur se révèle en tant que Jésus-Christ. Et quand on comprend Jésus-Christ, le Seigneur se révèle en tant que Saint-Esprit. Mais tout ça, c'est un cheminement dans une révélation progressive, les amis. Et Dieu le Père, c'est bien un des visages de Dieu. J'ai aucun problème de le dire. Je suis même fier de ce Dieu, qui est un Dieu de justice. Mais c'est qu'une partie, c'est qu'un angle de ce que Yahvé, notre Dieu, il est. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on a pu voir aujourd'hui? Dieu le Père est une première révélation de Yahvé qui s'accomplit dans le Saint-Esprit, dans la Trinité, si on veut. Dieu a des caractéristiques masculines, mais bien sûr des caractéristiques aussi féminines. On a choisi de dire de Dieu le Père, et surtout les auteurs du Nouveau Testament vont l'appeler comme ça. Mais si tu es quelqu'un que tu n'as pas eu un bon père, un père que soit tu as ignoré, soit tu as abandonné, soit s'en fichait complètement de toi, alors peut-être l'idée d'imaginer un Dieu qui est une mère pourra te parler encore mieux de l'amour que Dieu a pour toi. Alors, on a aussi vu que le Dieu dans l'Ancien Testament est un Dieu à la recherche de notre amour, un Dieu qui est prêt à tout faire pour avoir ton amour. Et finalement, on a vu que les Juifs n'étaient pas parfaits dans leur adoration, tout comme nous en fait, parce que nous, on n'est pas non plus parfaits dans notre adoration. Merci beaucoup de votre présence, merci aussi à tous qui sont là, merci Agnès, Marco et les autres qui peut-être vont se manifester après coup. Et voilà, on se voit prochain lundi. Ciao, ciao. Dieu vous bénisse.